République démocratique du Congo, un manifestant a été tué par balle et 5 autres ont été blessés ce lundi à Béni, dans l'est du pays. C'était lors d'une nouvelle action de protestation contre les casques bleus. Au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta a appelé ses compatriotes à ne pas mordre la main de ceux qui leur viennent en aide, dont la France. Des propos face aux expressions d'hostilité à la présence des forces étrangères dans le pays. Et puis au Niger, le parti MNSD Nassara de Séni Oumarou a dénoncé des cas frauduleux d'enrôlement des électeurs. Le parti affirme détenir des preuves de plusieurs cas de fraude dans plusieurs régions du pays. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En République démocratique du Congo, un manifestant a été tué par balle et 5 autres ont été blessés ce lundi à Béni, dans l'est du pays. C'était lors d'une nouvelle action de protestation contre des casques bleus. Des précisions à travers ces images. Un manifestant a été tué par balle et 5 autres ont été blessés lors d'une nouvelle action de protestation contre les casques bleus ce lundi à Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le corps de la victime, un jeune homme, a été conduit par des dizaines de manifestants vers l'hôpital de Béni, où sa mort par balle a été confirmée. Toute la matinée, la police et l'armée ont procédé à des tirs de sommation à balles réelles pour tenter de disperser des dizaines de manifestants qui scandaient des slogans hostiles à la mission des Nations Unies au Congo. Manifestants et organisateurs dénoncent les massacres de plus de 100 civils dans la région de Béni en un mois. Ils accusent les casques bleus présents dans la région et les autorités congolaises d'assister passivement à ces massacres attribués aux groupes armés d'origine ougandaise des forces démocratiques alliées. Au moins 8 manifestants ont été tués depuis le 23 novembre dernier dans des rassemblements à Béni et la ville voisine de Butembo. La MONUSCO a annoncé l'ouverture d'une enquête sur la mort de l'un d'entre eux après un face-à-face avec des casques bleus malawites mardi à Béni. À l'appel des organisations de la société civile, une grève générale a été également observée ce lundi à Béni, où aucun magasin n'a ouvert et toutes les activités sont paralysées. Les attaques anti-ONU ou contre des agents de la réponse à l'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo ont été préméditées, organisées et financées. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général adjoint de l'ONU et chef des opérations de la paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix. Il a effectué ce week-end une visite dans le pays. Reportage. Vous voyez ces destructions. Quand je dis cela, ce n'est pas pour minimiser la frustration de la population qui souffre. Nous comprenons tous cette frustration. En même temps, il y a clairement des actes qui ont été prémédités, organisés et financés, a poursuivi sur Radio France Internationale le secrétaire général adjoint de l'ONU. Il ne faut pas qu'il y ait impunité, il faut que les responsables à tous les niveaux soient démasqués et qu'ils puissent répondre de leurs actes, a conclu sans autre précision M. Lacroix, qui doit s'adresser à la population congolaise à travers un point de presse. Le propos de Lacroix sur la planification et le financement supposé des manifestations contre la léthargie de la MONUSCO à Béni sont un délit de responsabilité et une façon méprisante de méconnaître les frustrations de la population, a réagi sur Twitter le mouvement citoyen pour le changement Lucha. Le message, c'est qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi. Nous sommes aux côtés du peuple de cette région, du peuple congolais. Est-ce qu'il y a des choses que nous pouvons mieux faire? Bien sûr que si. Et nous allons y travailler. Est-ce qu'il faut que nos partenaires avec lesquels nous travaillons tous les jours réfléchissent aussi à la manière de travailler encore plus étroitement avec nous, les FARDC, la police nationale, les autorités. Lacroix s'est brièvement entretenu avec des membres de Lucha samedi à Béni, où il a visité une base civile onusienne saccagée par des manifestants lundi dernier. Il s'est ensuite rendu à Biakato, à quelques dizaines de kilomètres, où 3 agents de la réponse à l'épidémie d'Ebola ont été tués dans une attaque armée jeudi dernier. À Béni, depuis 10 jours, des manifestants accusent les casques bleus et les autorités d'inaction face au massacre de civils. Au moins 7 manifestants ont été tués. Les forces de sécurité procédaient déjà ce lundi à des tirs de sommation pour tenter de disperser des manifestants toujours à Béni.
En bref, la France a rendu ce lundi un hommage national aux soldats morts il y a une semaine jour pour jour au Mali. Avant le départ vers la France, des corps des 13 militaires français morts au Sahel, leurs compagnons d'armes au Mali leur avaient rendu un dernier hommage sur la base de Gao. La mort des 13 militaires tués lundi dans la collision entre deux hélicoptères lors d'une opération contre des djihadistes a créé un énorme choc en France où l'armée n'avait pas enregistré de telles pertes depuis l'attentat contre le quartier général français de Draka à Beyrouth en 1983, qui avait fait au moins 58 morts. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a appelé ses compatriotes à ne pas mordre la main de ceux qui leur viennent en aide, dont la France. Des propos face aux expressions d'hostilité à la présence de forces étrangères dans ce pays du Sahel en guerre. Les détails. Nous n'avons aucune raison de nous glorifier d'avoir tendu la main à ceux qui en avaient besoin hier, a assuré Ibrahim Boubacar Keïta en référence à l'engagement de soldats maliens pendant les guerres mondiales ou dans les missions de paix. Mais nous n'avons non plus aucune raison de mordre la main de ceux qui nous tendent les leurs aujourd'hui. Il a par ailleurs fixé au 14 décembre le lancement officiel du dialogue national inclusif qu'il a mis sur les rails en mai et qui a donné lieu à des mois de consultation. Il est censé mettre les Maliens autour de la table et établir une feuille de route. Le président malien a laissé entendre que ce lancement prendrait la forme d'un congrès et a appelé toutes les forces vives de la nation à prendre part à ce dialogue, entré dans la dernière ligne droite. L'initiative s'est heurtée jusque-là à la non-participation d'acteurs importants comme la principale formation d'opposition, le Front pour la sauvegarde de la démocratie. Les conditions et résolutions issues de ce dialogue seront mises en œuvre par un mécanisme indépendant, a-t-il assuré. Autre signe apparent de la volonté de relancer l'effort politique, un comité au rôle significatif qui ne s'était plus réuni depuis plusieurs mois est convoqué pour le 11 décembre selon un document officiel. Ce comité est chargé du suivi de l'accord de paix d'Alger de 2015 qui actait le désarmement des groupes rebelles et leur intégration dans les forces de défense maliennes. Au Niger, le parti MNSD Nassara de Séni Oumarou a dénoncé des cas frauduleux d'enrôlement des électeurs. Le parti affirme détenir des preuves de plusieurs cas de fraude dans plusieurs régions du pays. Des précisions à travers cet élément. Dans une lettre en date du 29 novembre dernier et signée de son président Séni Oumarou, le Mouvement national pour la société du développement alerte la CENI sur des cas de fraude d'enrôlement biométrique des électeurs. Enrôlement qui a débuté au mois d'octobre dernier dans la perspective des élections locales et présidentielles de 2020. L'ancien parti unique, passé dans l'opposition, mais aussi membre de la majorité, dit détenir des preuves de plusieurs cas de fraude dans plusieurs régions du pays. Dans la région d'Agadez, des non-nigériens auraient été irrégulièrement enrôlés. Idem dans la région de Tillabéri, dans une commune au moins, des livrets de famille pour étrangers auraient été utilisés à tort pour enrôler plusieurs personnes. D'autres cas de fraude ont été constatés dans la région de Difa, selon le document envoyé à la CENI. Pour l'heure, le Mouvement national pour la société du développement se refuse de pointer la responsabilité d'un quelconque parti dans ces fraudes. Il s'agit le plus souvent d'acteurs implantés localement qui cherchent à gonfler le nombre d'électeurs dans plusieurs communes pour leur propre intérêt, a précisé le chargé des élections au sein du parti Harouna Moussa. Le MNSD appelle la CENI à présenter toutes les dispositions nécessaires afin de garantir un fichier électoral correct, sincère et crédible. Face à ces accusations, la CENI n'a encore fait aucun commentaire pour l'instant. Jointe au téléphone, son président a su être absent de la capitale et n'a donc pas encore pu consulter la lettre du parti dénonciateur. Au Togo, on note une affluence dans les bureaux d'enregistrement sur les listes électorales. Dans le but de permettre aux retardataires de se faire enregistrer, la commission électorale togolaise a décidé de proroger les opérations de révision des listes électorales. Commencé vendredi dernier pour doter le Togo d'un nouveau fichier électoral en vue de l'élection présidentielle de 2020, les opérations de révision des listes électorales vont se poursuivre jusqu'à 16h ce lundi.
Ainsi en a décidé la Commission électorale nationale indépendante. Cette décision s'explique par l'affluence qui est devenue plus importante ce dimanche à l'approche de la fermeture des bureaux d'enregistrement sur les listes électorales. En fin de journée ce dimanche, au moment de la fermeture des bureaux au lycée de Baie-Plage, il y a encore des demandeurs à s'inscrire. Depuis vendredi, le nombre total est de 183 personnes. La révision concernait ceux qui venaient d'avoir l'âge de voter, 18 ans, ceux qui avaient perdu leur carte ou encore ceux qui ne se sont pas inscrits par le passé. C'est timidement que toutes ces personnes ont répondu au dernier moment. Ces opérations permettront d'actualiser le fichier électoral national existant, comportant un peu plus de 3 millions d'électeurs qui avaient servi pour des élections législatives de décembre 2018. Pour la première fois, les Togolais à l'étranger voteront lors de l'élection présidentielle prévue entre le 19 février et le 5 mars 2020, mais seulement aux États-Unis, en France, au Gabon, au Maroc, au Nigeria et en République démocratique du Congo, où sont créées des commissions électorales d'ambassades indépendantes, a précisé le président de la Commission électorale nationale indépendante, Ayasso Tchambakou. À quelques mois du scrutin présidentiel, une dizaine de candidats, dont des leaders d'opposition et des indépendants, se sont déclarés pour affronter dans les urnes le président sortant, Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005. Face à de nombreux défis. Invité d'honneur, le président Félix Tshisekedi a pris part à la fête nationale de la Centrafrique. C'est la première fois que le président centrafricain reçoit son homologue congolais depuis son élection à la tête de la République démocratique du Congo. À l'occasion de la journée de la fête nationale centrafricaine, le président Félix Tshisekedi était l'invité d'honneur du président Faustin Archange Touadéra. C'est la première fois qu'il reçoit son homologue congolais depuis son élection. Les deux présidents ont assisté au traditionnel défilé ainsi qu'à la course de pirogue du 1er décembre. L'évolution de nos pays éprouvés par de multiples soubresauts politiques nous conduit à accorder nos leaderships et à manifester une solidarité à toute épreuve pour combattre et mettre un terme aux menées déstabilisatrices en Afrique centrale et dans notre sous-région des pays des Grands Lacs si troublés, dont la République démocratique du Congo pour des raisons évidentes de superficie, de peuplement et de ressources naturelles devrait y jouer un rôle de premier plan de locomotive, a expliqué Faustin Archange Touadéra. Le président Félix Tshisekedi a, quant à lui, mis en valeur les efforts réalisés par son homologue pour un retour à la paix sur le territoire centrafricain. Il y a eu vraiment un bond considérable dans ce pays qui était donné pour perdu par certains. Et vous savez qu'il y a eu même une grande puissance qui a dû partir parce que la situation devenait confuse. Une puissance amie. On ne va pas la condamner, la blâmer, mais la situation était vraiment difficile. Et aujourd'hui, il y a une lueur d'espoir grâce au travail du président Touadéra. Le président congolais souhaite aller plus loin dans les échanges commerciaux entre les deux États. Il a notamment évoqué vouloir relancer le projet de pont sous Lubangui pour relier physiquement les deux pays qui partagent plus de 1600 km de frontières. Les deux États sont frontaliers, séparés par 2 cours d'eau. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.